Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de notre édition. Deuxième étape de la 23e opération de relogement dans la wilaya d'Alger. 2000 familles seront relogées aujourd'hui, des familles qui occupaient des logements précaires. Les semences de blé dur sont désormais produites totalement en Algérie. L'État ambitionne d'atteindre l'autosuffisance d'ici 2020. À l'heure actuelle, le pays produit près de 50 à 60% de sa consommation en blé dur. Un reportage dans notre édition. Et enfin, on découvrira l'art du tissage chez les femmes chaoui, un métier qu'elles préservent difficilement. Nous verrons cela dans un reportage à la fin du journal. Bonjour à tous. Avant de développer tous ces sujets, sachez que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain jeudi une visite de travail à l'école supérieure de guerre. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera la 11e session du conseil d'orientation de l'école, conformément aux dispositions du décret présidentiel du 26 septembre 2006 portant création de l'école supérieure de guerre. Je vous le disais, un titre, deuxième étape de la 23e opération de relogement dans la wilaya d'Alger ce mercredi. Elle concerne 2000 familles occupant des logements précaires. Cette 23e étape concernera au total 8000 familles. Pour l'heure, 5000 d'entre elles ont été touchées. Pour l'opération d'aujourd'hui, les familles seront relogées dans de nouvelles cités, dont la cité 1400 logements à Douira. Un véritable soulagement pour les bénéficiaires qui vivaient dans des conditions insalubres. Amel et Séridir. Le rêve s'est enfin réalisé pour 2000 familles qui occupaient ces bidonvilles dans le quartier de Ouedoucheï à Alger. Ils seront relogés dans de nouvelles cités qui disposent de toutes les commodités. Nous vivons ici depuis 2002. J'ai attrapé plusieurs maladies depuis. C'est vraiment la misère. Nous avons beaucoup souffert, mais Dieu merci, nous avons eu des logements que nous attendions. Dieu merci, nous aurons enfin des logements décents. Nous sommes très contents. La 23e opération de relogement à Alger concerne un total de 8000 familles et sera suivie de plusieurs autres. Des opérations appelées à améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment à travers l'éradication de l'habitat précaire. L'Algérie abrite ce mercredi les réunions périodiques annuelles des radios et télévisions arabes, l'ASBU. L'objectif de ces rencontres est l'échange et l'évaluation des réalisations accomplies en 2017, ainsi que l'examen d'une formule adéquate d'échange d'informations en temps réel. Les réunions d'Alger verront la participation de 13 radios et 13 télévisions représentant plusieurs pays, dont l'Égypte, l'Irak, le Qatar et la Tunisie, et pour la première fois les îles Comores et Djibouti. La pénétrante reliant Mostaganem à l'autoroute Est-Ouest au niveau de Relizane a atteint sa phase finale. Sa livraison est prévue pour l'été. Son taux d'avancement est estimé à 76%. Cet axe permettra de conférer une fluidité à la circulation, en plus d'impulser le développement dans les zones industrielles situées à proximité. Menel Boutouaba. Il ne reste que quelques mois avant la livraison de la tranche de la pénétrante reliant le port de Mostaganem à l'autoroute Est-Ouest au niveau de l'échangeur de Hmedna dans la wilaya de Relizane sur une longueur de 33 km. Le taux d'avancement des travaux est estimé à ce jour à 76%. Nous avons déblayé un volume équivalent à 2 millions de mètres cubes et 4 millions de mètres cubes de rembrayage. Ce tronçon comprend également 11 passerelles, 8 trémies et 71 canalisations destinées à l'évacuation des eaux de pluie. On prévoit la livraison du tronçon durant l'été 2018. Un groupe de 5 entreprises est en charge de la partie du projet routier sur le sol de la wilaya de Mostaganem qui s'est appliqué à rattraper le retard enregistré et à régler les problèmes entravant la bonne marche des travaux, notamment ceux liés à l'expropriation. La direction des travaux publics se charge de dégager l'axe pour permettre de finir les travaux à temps, avec l'expropriation dans l'intérêt général sur toutes les terres se trouvant sur l'axe, et aussi la facilitation du transfert et de la déviation de tous les réseaux, dont les réseaux de gaz, d'électricité et les canalisations d'eau. De son côté, la wilaya de Relizane est en charge des 28 autres kilomètres sur les 61 au total qui composent cette pénétrante très attendue et dont les impacts économiques et sociaux ne seront pas négligeables.
Les semences de blé dur sont désormais produites totalement en Algérie. L'État ambitionne d'atteindre l'autosuffisance d'ici 2020. À l'heure actuelle, le pays produit près de 50 à 60% de sa consommation en blé dur. Beaucoup reste encore à faire pour le blé tendre. L'ITGC, l'Institut technique des grandes cultures, multiplie ses efforts pour améliorer cette production. Le reportage est signé Hasna Zouberi. La production des semences de blé dur se fait en Algérie depuis quelques années. C'est l'Institut technique des grandes cultures qui veille sur cette production. D'ailleurs, l'Algérie ambitionne d'atteindre son autosuffisance en blé dur d'ici 2020. Nous faisons de la sélection conservatrice et pour ce nous travaillons avec des organismes internationaux de renommée, à savoir l'ICARDA et le CIMIT, avec qui nous avons mis au point plusieurs variétés. Une fois ces variétés homologuées, nous les mettons dans le processus de production de semences. Et nous mettons en place chaque année entre 9 000 à 11 000 hectares de semences de départ. Nous produisons les semences de pré-base et de base. Et nous produisons comme 180 000 à 220 000 quintaux de semences qui sont amplement suffisantes pour produire les générations suivantes. Pour cela, l'ITGC a créé des stations réparties sur le territoire national. Nous avons 9 stations qui rayonnent sur 35 wilayas du nord de l'Algérie. Nous avons un réseau de 300 agriculteurs qui constituent des leaders en matière de production de céréales, c'est-à-dire ils appliquent l'itinéraire technique préconisé comme il se doit. C'est-à-dire ils arrivent à avoir des rendements très performants. Pour le blé tendre, l'Algérie restera encore durant les prochaines années dépendant de l'importation en raison des conditions climatiques qui ne favorisent pas son développement. Malgré ces contraintes, l'ITGC travaille ces dernières années sur l'enrichissement de la gamme variétale des blés durs et tendres. L'ITGC, depuis sa création, a participé dans l'enrichissement de la gamme variétale produite en Algérie par l'introduction et la sélection de plus de 140 variétés inscrites actuellement au catalogue officiel de variétés. Au cours de ces dernières années, l'ITGC a homologué plus de 20 variétés de céréales, notamment des variétés de blé tendre et de blé dur, qui peuvent répondre aux exigences des agriculteurs. Un travail très lourd qu'effectue l'ITGC avant l'homologation d'une nouvelle variété. Pour preuve, la phase d'obtention variétale passe par une moyenne de 10 ans. La wilaya déléguée de Beni Abbès met le cap sur l'agriculture pour son développement socio-économique. Une région qui possède d'importantes potentialités dans le domaine et un de ses points forts, la disponibilité de l'eau. Plusieurs hectares de terre ont été attribués à des agriculteurs venus du Nord dans le cadre de la mise en valeur des terres sahariennes. Karim Haïfa. La circonscription administrative de Beni Abbès, à 232 km au sud de Béchar, parie sur l'agriculture saharienne pour sortir la région de sa torpeur. Ici, l'eau ne manque pas. La nappe phréatique de cette zone a priori désertique est intarissable et peu profonde, de quoi attirer un nombre important d'investisseurs et de jeunes agriculteurs. Parmi les 3 périmètres que compte la daïra de Louata, un périmètre a été attribué aux investisseurs. Des investisseurs venus pour la plupart du nord du pays mettre en valeur ces parcelles de terre dans le cadre de contrats d'excellence. Nous avons consacré 40 hectares ici pour la céréaliculture. Nous allons bientôt construire une grande étable pour l'élevage de vaches laitières. Heureusement, ici, il y a beaucoup d'eau, pas comme à Mascara, ma région d'origine. Ici, l'eau est facile à pomper, en plus, avec des forages d'à peine 50 mètres de profondeur. 29 périmètres agricoles représentant quelques centaines d'hectares sur un total de 38 000 hectares répartis sur 10 communes que Beni Abbès compte dédier à l'agriculture ont été attribués à ces agriculteurs qui attendent en revanche l'arrivée de l'énergie électrique dans leurs exploitations.
Malheureusement, nous n'avons pas encore l'électricité, c'est pour cela qu'on a pris du retard. Depuis la création de la circonscription administrative de Bnei Abbas, nous avons aménagé plusieurs périmètres destinés à l'agriculture en direction des jeunes investisseurs. Nous avons 29 périmètres agricoles sur une superficie totale de plus de 38 000 hectares. Après étude, nous avons à ce jour accepté les candidatures de plusieurs investisseurs à qui 760 hectares ont été attribués. Avec la multitude d'oasis disséminées dans la région, les agriculteurs sont arrivés aisément à en créer de nouvelles. Et pour cause, tout pousse ou presque dans cette région où l'eau coule à flot. L'assurance agricole, elle, par contre, ne fait toujours pas l'unanimité auprès des agriculteurs. Beaucoup d'entre eux ne pensent pas à souscrire à une assurance qui protégerait leurs biens en cas de sinistre. La CNMA, la Caisse nationale de mutualité agricole, multiplie les campagnes de sensibilisation et varie ses produits pour attirer le maximum d'agriculteurs. Bouchra Boali. Adrar est l'une des wilayas les plus prolifiques en matière de production de tomates. Les récoltes sont très importantes, mais ne sont pas à l'abri des risques liés notamment aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles. C'est là qu'intervient la Caisse nationale de mutualité agricole, dont le rôle est de sécuriser l'exploitant agricole. Il y a une grande différence lorsque la production est assurée. L'année dernière, il y avait le verglas et cela a compromis toute la production. Cette année, on travaille plus sereinement. La CNMA signe un contrat d'une année avec les agriculteurs qui le souhaitent et leur offre une large gamme de produits d'assurance afin de répondre à toutes leurs attentes. Pendant une année, l'agriculteur bénéficie d'abord d'une assistance technique et d'un remboursement en cas de sinistre. Les agriculteurs de Tabit qui ont eu par exemple des pertes dues au verglas ont fait l'objet d'expertise et peuvent être dédommagés à hauteur de 80%. Les agriculteurs ne sont malheureusement pas nombreux à souscrire des assurances en dépit des multiples avantages qu'elles offrent. Nous menons des campagnes de sensibilisation pour expliquer aux agriculteurs l'importance de l'assurance. Mais le problème, c'est qu'ils perçoivent l'assurance comme une charge financière. Pourtant, la cotisation est symbolique si on tient compte des montants de dédommagement. La CNMA espère à travers ces campagnes de sensibilisation amener l'agriculteur à souscrire une assurance en changeant d'abord sa perception des choses et lui faire comprendre que l'assurance n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté hier lors d'opérations distinctes menées à Batna et Jijel 5 éléments de soutien au groupe terroriste et ont détruit 7 casemates pour terroristes. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a saisi à Bourj Beji Mortar 5 roquettes de 122 mm, 13 détonateurs ainsi que des outils de détonation, tandis qu'une bombe de confection artisanale a été détruite à Tébessa. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasata Ingzem 3 contrebandiers, un camion, un véhicule tout-terrain, plus de 2 tonnes de denrées alimentaires et près de 2000 litres de carburant et des outils d'orpaillage, tandis que d'autres détachements ont appréhendé à Biskral, Oued et Janet 3 contrebandiers saisis des camions, 4000 litres de carburant, 23 quintaux de tabac et plus de 7400 unités de différentes boissons. Enfin, les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen en coordination avec des éléments de la douane un narcotrafiquant en possession de 46 kg de kiff traité ainsi que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar, Béchar et Larouat. Un mot de culture, l'art du tissage représente une des richesses de la région des Aurès. Les femmes tissent depuis la nuit des temps des tapis, des burnous et des keshabia, un métier qui disparaît avec le temps, mais certaines artisanes résistent et espèrent un jour pouvoir le faire revivre. Naïma Haouch. Dans sa maison modeste, Rahima tend les fils, un art à travers lequel elle raconte une histoire. L'histoire de ses aïeux. Depuis mon enfance, je me souviens, on mettait des barnous djiridi que les mariés portaient. Nous avons aussi des barnous que les jeunes mettent quotidiennement. Nous avons ça, on l'appelle shliga, qu'on met quand on va mettre le henné pour la mariée. Ici, on réalise toutes sortes de créations grâce aux différentes techniques. Les fils s'entrecroisent et donnent lieu à quelque chose d'unique, typique de la région des Aurès.
Nous avons le tapis traditionnel comme celui-là. Il est mural. On peut en faire des coussins aussi pour la mariée. On ne tisse plus ce genre de tapis. Et moi, je veux faire revivre l'héritage de mes prédécesseurs, l'héritage des Aurès et des Chaouia, là où ils sont. Un héritage tout en couleurs qui reflète l'identité et l'âme de toute une région. Allez, du football pour finir ce journal. Le CR Belouizdad s'est qualifié pour les 6e de finale de la Coupe de la Confédération de football grâce à sa victoire contre la formation malienne de 11 créateurs sur le score de 2-0 hier soir au stade du 20 août à Alger, un match retour du tour préliminaire. Le Sétif, quant à lui, avait une mission facile. Il a fini sur un score nul, 0 partout. Il était en déplacement à Bangui pour croiser le fer avec les Centrafricains du Real Bangui. Au match aller, je vous le rappelle, les Sétifiens avaient atomisé leurs adversaires sur le score sans appel de 6-0. Pour aujourd'hui, engagé en Ligue des Champions d'Afrique, le Mouloudia d'Alger aura la mission de renverser la vapeur aujourd'hui au stade du 5 juillet à 19h face aux Congolais de la Soto, battus à l'aller 2-0. Les joueurs de l'entraîneur français Bernard Casoni devront puiser dans leurs réserves pour passer l'écueil de cette équipe et éviter toute mauvaise surprise. Le match sera retransmis en direct donc à 19h sur la chaîne 4. Et c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Zohir Bendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.